pourrais passer les prochaines minutes à vous lire la fiche technique du Outlander XTP 1000R de Can-Am, mais entre vous et moi, je le sais que vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. Je préfère définitivement vous parler de tout ce que la fiche technique ne raconte pas. Bonjour, mon nom est Alison et bienvenue à cette chronique sur le Outlander XTP 1000R de Can-Am. C'est grâce à une collaboration avec Horizon Performance et Can-Am Hors-Route que j'ai eu l'opportunité d'aller rouler le Outlander XTP 1000R autour de la Gaspésie. 1000 km que j'ai fait au guidon de cette machine-là. Et aujourd'hui, en fait, je suis ici pour valider avec vous si c'est la machine de sentier, parce que c'est un peu le nom qu'on lui donne. Quand les gens disent « Quelle machine de sentier vous me recommandez? » On parle souvent du Outlander XTP 1000R, entre autres pour sa suspension, son confort. Mais en 2025-2026, on a vraiment monté d'un cran avec le Outlander. On offre maintenant la suspension Smart Shocks qui est non seulement incroyablement confortable, mais qui est ajustable à différents degrés via le guidon. Donc, vous pouvez voir à l'écran parce qu'on a aussi un écran de 10,25 pouces et on va aller plus en profondeur là-dedans. Mais il faut savoir que les deux sont un peu interconnectés parce que cette suspension-là s'adapte énormément à votre manière de conduite, au mode de conduite que vous allez sélectionner sur votre machine. Donc, selon si vous allez sélectionner le mode sport, le mode confort, par exemple, bien, la direction assistée, la suspension, tout ça va s'ajuster en conséquence, mais vous pouvez également customiser votre propre mode de conduite. Donc, si par exemple, vous décidez de sélectionner le mode sport, vous pouvez changer un ou l'autre des critères pour créer votre propre mode de conduite. On va faire ensemble là, un tour rapide de la machine. Donc, le Outlander XTP vient toujours un peu avec le même package, à savoir pare-choc avant, pare-choc arrière et les jantes à anneaux. Chez Can-Am, on a aussi un treuil qui vient toujours avec un câble synthétique. Personnellement, je préfère ça pour de multiples raisons. Il y a quelque chose d'un peu plus négatif, en fait, que je relève souvent chez Can-Am, c'est au niveau de la peinture qui me semble très peu résistante. On peut déjà voir au niveau du pare-choc qu'il y a des petites chips. En fait, je suis allée chercher la machine, elle était neuve, puis il y avait déjà des petits picots, là, donc j'ai l'impression que la peinture pourrait être chippée très rapidement. Et je trouve ça dommage pour une machine de ce prix-là, en fait, qu'éventuellement l'esthétique va peut-être se détériorer un peu plus rapidement que pour une autre machine qui a peut-être même coûté beaucoup moins cher. On va prendre un instant pour revenir à l'avant ici et parler des pneus qui sont les XPS Trail King 2. XPS étant la marque de Can-Am. Des pneus de 27 pouces par 8 à l'avant, par 10 à l'arrière sur des jantes de 14 pouces. Donc, c'est relativement standard maintenant, des jantes de 14 pouces. Et comme je le mentionnais tantôt, des jantes à anneaux de retenue. Un bon tailleur de trail, encore une fois, pour avoir fait 1000 kg avec en Gaspésie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tour de la Gaspésie, mais il est reconnu pour faire en sorte qu'on fasse plusieurs crevaisons. Et la dernière fois, j'avais même pas une journée de fête, j'avais déjà 2 crevaisons à mon actif et 1000 km, pas une seule crevaison. Donc, bon tailleur de trail. Et souvent, on achète des machines, puis je suis la première à recommander aux gens, bien, enlève les pneus d'origine, puis mets-toi un autre pneu, tu vois, ça va être pas mal mieux, tu vas pouvoir faire du sentier sans te casser la tête avec la pensée arrière de faire des crevaisons. Bien, on n'aura pas besoin d'enlever les pneus parce que moi, je les ai appréciés. Honnêtement, là, très bons pneus pour Can-Am. Ça fait déjà plus de 3 ans que la plateforme G3 est sur le marché, donc j'ai pas besoin de faire le tour de toutes les spécificités de la plateforme. On sait que comparativement à la plateforme G2, par exemple, on a une immense réduction au niveau de la chaleur qui est dégagée par la machine et qu'on a beaucoup plus de plaisir, en fait, là, à s'amuser avec la transmission parce qu'elle est beaucoup plus facile à manipuler que par le passé. On sait que les machines 1000cc ont maintenant 101 HP. Incroyablement puissant pour des machines de ce poids-là. Donc, une machine qui est un peu moins de 1000 livres, en fait, là, à sec. Donc, moins de 1000 livres,
101 HP et on a 69 livres de torque. Donc ça aussi, c'est un petit détail qui est impressionnant. Pour une machine de sentier, vous risquez pas de manquer de jus. Et pour ceux qui disent que c'est pas nécessaire, ben détrompez-vous, allez monter les côtes en Gaspésie, puis vous allez voir que ce petit jus-là de plus là, qui vous donne pas l'impression que vous allez repartir de reculons, c'est bien plaisant. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le Outlander XTP 1000R est offert dans le 2 places. Donc, si vous voulez une machine de sentier et vous promenez à 2, bien, c'est possible. Non seulement le Outlander XTP 1000R s'offre, comme je vous l'ai dit, dans le modèle Max, à savoir 2 places, il s'offre également avec l'écran de 7,6 pouces que vous connaissez déjà chez Can-Am ou avec l'écran de 10,25 pouces, donc l'écran qu'on retrouve dans les côtes à côte ou sur les motoneiges BRP. Maintenant que j'ai parlé de l'écran et j'ai également parlé du treuil, je vais vous parler d'un élément que j'apprécie moins par rapport à ces deux fonctionnalités-là ensemble. En fait, on n'a pas le bouton qu'on connaît pour le treuil qui se trouve au niveau du guidon. Il faut absolument aller sélectionner à l'écran le mode treuil. Donc, il faut vraiment aller chercher l'option. C'est pas que c'est compliqué, c'est pas que c'est long. C'est simplement que je me dis qu'à un moment, s'il arrive une défectuosité au niveau de l'écran, ben on ne sera pas en mesure d'aller chercher le treuil, qui est un outil que je considère incontournable sur tous les VTT. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à ma page, à aimer cette vidéo et à rendre la section des commentaires vivante parce que pour moi, c'est un peu ça ma paye. Donc, si vous voulez avoir davantage de chroniques de ce genre-là, bien, je vous invite à suivre ces quelques directives parce que ça m'aide beaucoup. En ce qui a trait aux fonctionnalités qui se trouvent au niveau du guidon, à la droite, ça va être sensiblement la même chose que sur les autres machines de Can-Am. Donc, on va avoir le frein moteur qui est réglable à 3 niveaux. Et ça, quand on arrive dans des côtes comme la Gaspésie, je vous confirme qu'on sent vraiment la différence entre les 3 différents types de frein moteur. Donc, très puissant, le frein moteur de chez Can-Am, en plus d'être ajustable pour votre style de conduite. On va également avoir le petit piton qui va servir à aller choisir son mode, à savoir normal, travail ou sport, mais on sait qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités que ça quand on rentre dans l'écran. On va faire le tour tout à l'heure. On va avoir également le 2x4, le 4x4 et le différentiel avant qui barre, donc le Visco 4 qui est sur commande. Donc, c'est pas la machine qui détermine à quel moment elle va l'actionner elle-même, c'est à vous de le faire et ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc, c'est pas la seule machine sur le marché qui l'offre, mais le fait qu'elle l'ait en plus de tout le reste, ça en fait vraiment une machine qui est incroyable. À la gauche, toutefois, on a une manette qui est totalement différente de celle qu'on connaît. Donc, on va avoir les lumières, bien évidemment. On va avoir la fameuse kill switch, qui est le bouton d'arrêt. Donc, qu'on doit utiliser d'ailleurs pour fermer la machine depuis que Can-Am utilise des clés à puce. Mais pour tous les autres pitons, on va avoir quelque chose de complètement différent qui se rapproche beaucoup plus de la manette des Spyder. Moi, ce qui me fait le plus triper en tant que fille de 4 roues qui aime tester des machines en toutes sortes de conditions, puis tester toutes sortes de machines. Mon défi à moi, c'est toujours d'essayer de voir cette machine-là, à qui elle convient. Parce qu'il y a tellement de machines sur le marché, je trouve ça difficile de s'en sortir. J'essaie d'imaginer quelqu'un qui se connaît plus ou moins, c'est la première fois qu'il entre dans cet univers-là, puis il se magasine une machine, puis tabarouette, qu'il y a des choses à décortiquer. Fait que moi, je suis un peu là pour vous aider à ce niveau-là. Donc, sur la XTP, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller dans vraiment les fonctionnalités de la machine. Donc, encore une fois, qu'on utilise le piton avec les 3 petits carrés, on va ensuite avoir le mode de conduite. Donc, dans le mode de conduite, vous allez pouvoir sélectionner soit le mode sport, soit le mode normal, le mode confort ou le mode travail. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner soit le mode tel qu'il a été créé. Donc, si par exemple, je choisis le mode confort, bien, d'emblée, le mode confort va faire en sorte que je tombe avec un power steering au maximum et que ma suspension et le mode de conduite est en mode confortable. Donc, ça, c'est un peu vous qui pouvez aller gérer là. Puis, comme je vous disais, le mode custom, c'est le meilleur à mon avis parce que vous pouvez la programmer comme vous voulez. Puis, nos modes de conduite changent. Il y a vraiment une grosse différence entre partir avec cette machine-ci sans sac, pas de bagages, puis aller
m'amuser en sentier avec que de partir avec 100 livres de stock. Là, la conduite sera absolument pas la même selon le type de terrain. Fait que c'est le fun de pouvoir aller l'ajuster. C'est là qu'on voit que cette machine-là est bien adaptée au sentier et à différents modes de conduite en sentier. Je parlais tout à l'heure du mode ERB qui est le frein moteur à 3 niveaux. Bien, il ne faut pas oublier que la direction assistée est à 3 niveaux elle aussi et on voit vraiment la différence. J'ai l'impression qu'il y a certaines machines sur lesquelles c'est moins, ça se fait moins ressentir, mais pour l'avoir testé sur celle-là, il y a une méchante différence. Par exemple, quand on a fait nos 1000 km en Gaspésie puis on roulait des fois des journées de temps, bien, j'étais bien contente d'avoir un power steering, pouvoir le mettre au niveau... en fait, c'est le niveau maximum qui fait que le power steering est le plus facile à gérer parce qu'il fait le maximum d'efforts. Il ne faut pas se tromper, il y a beaucoup de personnes qui le mettent au minimum puis qui disent « Ah, comment ça, c'est inversé? » Non. Minimum veut simplement dire que votre système de direction assistée fait le moins d'efforts possible pour vous aider et maximum, c'est qu'il en fait le plus possible. Le petit coffre à l'avant est un rangement pour téléphone là, uniquement et il offre un port USB-A, ce qui veut dire que vous pouvez charger votre cellulaire pendant que vous roulez. Par contre, là, le fil qui vient avec USB-A, il est quand même massif en soi. Donc, moi, mon problème, là, où j'ai eu le plus de difficultés, c'était de rentrer le cellulaire, mais ça allait, mais c'était ensuite d'essayer de trouver une façon de rouler les fils pour réussir à fermer le coffre sans briser, écraser les fils. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose à améliorer à ce niveau-là pour être capable de rentrer là, le fil adéquatement, puis pas risquer d'abîmer aussi là, son matériel lorsqu'on a un téléphone dans le coffre de rentrée. Il y a également énormément de rangements sur cette machine-là. Donc, on a un coffre à l'avant qui est un coffre de 30 litres. Donc, il y a un petit crochet, vous pouvez l'accrocher, vous pouvez mettre du stock dedans. Moi, en fait, quand on est parti en camping, ça m'a permis de me débarrasser d'un sac. Il y a un sac de stock que j'ai pris et j'ai mis dans mon coffre à l'avant et dans le petit coffre à l'arrière. Ça m'a permis de ne pas apporter ce sac-là avec moi, en fait. Donc, 30 litres à l'avant. Il est imperméable, il est scellé. Ça, c'est plaisant. Par contre, il y a une journée, un matin où on s'est levé, il y avait plu toute la nuit. L'intérieur était sec, mais en l'ouvrant, l'eau qu'il y a sur le coffre coule à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle des drain plugs, donc un petit bouchon que vous pouvez enlever pour faire écouler l'eau, mais néanmoins, ça ne change pas que si quelqu'un se promène avec du stock important ou des papiers ou ne serait-ce que du papier de toilette, des Kleenex, tout ça au fond de son coffre, ça paraît que vous ayez une mauvaise surprise, mais il est toutefois imperméable. C'est la même chose pour le coffre à l'arrière qui est beaucoup plus petit, mais qui vous permet quand même d'amener du stock. Et là, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas le kit-link. Le coffre à l'arrière, justement, quand on l'ouvre, on peut aller le retirer et là, vous allez trouver les supports Link en dessous. Donc, vous pouvez décider de conserver ou de ne pas conserver ce coffre-là. Vous voulez mettre un coffre qui est un petit peu plus gros ou mettre d'autres accessoires parce qu'on sait que BRP offre des centaines d'accessoires, ne serait-ce que des coffres, des bidons d'essence. Ça peut également être tout ce qui est articles de chasse, donc ce qu'il faut pour traîner vos armes à feu, par exemple. Il y a du stock, donc vous pouvez vraiment le modifier comme bon vous semble. Ça, c'est le fun d'avoir cette option-là et d'avoir du choix. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il est possible d'avoir le Outlander XTP avec les deux types d'écrans, donc soit avec l'écran 7.6 pouces ou l'écran 10.25 pouces, mais c'est aussi vrai avec la suspension. Vous pouvez avoir la suspension, les amortisseurs en fait KYB avec la technologie Smart Shocks, mais vous pouvez décider de conserver aussi les Fox Podium QS3 qui ont été longtemps sur cette machine-là. Donc évidemment, si vous choisissez le petit écran et la petite suspension, vous allez avoir une machine qui est un peu moins dispendieuse. Je tiens quand même à souligner deux autres détails qui sont un peu plus négatifs au niveau de la machine parce que là, depuis tantôt, je la louange, puis je dis qu'elle est confortable, elle est bonne, elle est performante, mais il y a un peu de négatif aussi. Donc, la machine a 1000 km, mais avant même qu'elle ait atteint ça, le premier matin, la première nuit où on a dormi en forêt, le lendemain, je me suis réveillée, il y avait plus durant la nuit et il y avait déjà de la buée dans les lumières arrière. Donc, tantôt, quand on parlait de la peinture, là, on parle encore un peu des détails de finition. Donc, c'est une machine qui vaut beaucoup d'argent. C'est un peu dommage qu'on se rend compte que, une chip de peinture qui est partie, puis qu'il y a de la buée là, au niveau des lumières. En tout cas, à l'arrière, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne l'ai pas remarqué à l'avant. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que ça empêche d'acheter la machine? Pas du tout. Là, on peut toujours les enlever, les nettoyer, les sceller adéquatement. C'est juste qu'on espérait que ce soit fait d'usine au prix qu'on paye cette machine-là, bien évidemment.
Donc, pour répondre à la question à savoir si le Outlander XTP est la machine de sentier par excellence, bien, mon honnête opinion à moi, c'est que oui, c'est la machine de sentier par excellence. Toutefois, il faut prendre en considération que cette notoriété-là vient avec un prix. Donc, on parle d'une machine là, dont le prix est dans les eaux de 21 700 $, donc incluant les frais de transport, de manutention, mais on n'inclut pas les taxes là-dedans. Donc, c'est une machine qui est relativement dispendieuse pour un VTT. Toutefois, bien, ça vient avec tout ce que je vous ai mentionné, avec le confort, la puissance et la liberté d'esprit. Si jamais vous avez apprécié cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter puis à la partager. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui, en ce moment, se magasine un Outlander XTP et qui se pose certaines questions. Donc, peut-être que ça saura répondre à ces questions puis à confirmer que c'est le bon modèle pour lui. Suivez-moi également sur mes autres plateformes. Donc ici, on parle de Facebook, Instagram, TikTok, où je partage du contenu complètement différent de celui que vous voyez passer sur ma chaîne YouTube. Donc, on parle de folerie en VTT, dans boîte principalement avec mon gros Renegade XMR modifié qui fait donc du bruit. Mais si jamais ça vous intéresse, bien, vous allez avoir du contenu différent. Puis vous avez des années à reprendre, les chums, hein, parce qu'on a beaucoup de contenu. Pour aujourd'hui, je tiens à remercier Horizon Performance, Canamar Route et BRP pour le prêt de cette machine-là et de m'avoir permis de faire autant de kilomètres à travers les sentiers. Ça a été du bonbon. Et à vous tous, adeptes et mordus de VTT, je vais vous dire à la prochaine!